Salut à tous, c'est Vapoteur. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ce sera le dye. Donc pour faire simple, je vais commencer par vous expliquer le matériel. Ensuite, il y aura une petite partie sécurité. Et enfin, je vous expliquerai comment fabriquer vous-même vos liquides, ainsi que l'étape la plus importante, le step ou le step, selon comment on le prononce. Donc pour commencer par le matériel, on va dire que le plus important quand même, c'est la base. Donc ici j'en ai deux. J'en ai d'autres encore dans ma caisse, mais on va commencer par présenter ces deux-là. Donc vous avez une base 50-50 de chez Sovapo. Je suis en 6 mg sur celle-ci. Et une base en 70-30 en 12 mg de nicotine de chez Arome Market. Pourquoi ces deux bases? C'est loin d'être une obligation, c'est un choix personnel. Le 70-30, beaucoup plus fluide. Personnellement, je préfère cette base-là dans certains atos. J'ai très peu de reconstructibles, donc pour l'instant, c'est quelques atos de grandes marques, on va dire, comme Aspire ou quoi que ce soit. Je trouve que le 70-30 passe beaucoup mieux. Néanmoins, pour tout ce qui est dripper, etc., que j'ai à mes côtés, je préfère ou du 50-50, ou alors carrément une autre base dont je me sers beaucoup, c'est du 100% glycérine végétale. Bon, là, c'est vraiment pour faire des gros nuages, pour ceux qui ne savent pas les propriétés de la glycérine végétale. Mais là, après, c'est vraiment comme vous désirez. Si vous voulez un arôme plus prononcé, je vous conseille ou du 70-30 ou du 80-20. Si vous voulez un mélange entre une puissance d'arôme et un bon volume de vapeur, je vous conseille du 50-50. Par contre, pour ce qui est simplement d'avoir une grosse volume de vapeur, et après si l'arôme est discret et que ça ne vous dérange pas, à ce moment-là, prenez du 100% glycérine végétale. Ça, après, c'est vraiment au bon vouloir. Ensuite, ce qu'il faut, c'est des arômes. Ici, j'en ai 3 dans la main de marques différentes. Ça, c'est pareil, c'est selon votre goût. Là, par exemple, donc, nous avons un menthe poivré, myrtille et un Sex on the Beach. Donc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Pour les arômes, sachez qu'il y en existe des fruités classiques, des gourmands classiques aussi, et pour ceux qui ne connaissent pas, il existe aussi des arômes, on va dire plus ou moins salés, comme la pizza, du bacon, du cornichon, du bleu également. Tout un tas d'arômes qui peuvent vous paraître bizarres, mais néanmoins qui sont pas mauvais. Je vais, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, ils vont encore me dire allez, il n'arrête pas avec sa pizza. Mais c'est vrai que j'ai mon liquide pizza, c'est une entre guillemets de mes fiertés, puisque c'est un liquide qui est très bon, aussi bien à l'apéro que en sortant du boulot. Une petite pizza, c'est pas mauvais. Bon, je ne le retrouve plus. Je chercherai plus tard, parce que là, sinon je vais prendre... Ah, le voici. Donc, par exemple, celui-ci, vous voyez, c'est un pizza avec bacon grillé dedans et piment jalapeno. Ou jalapeno, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Néanmoins, ça reste un bon piment. Celui-ci, je vais le monter sur une simple Ego. Il sera très bien, puisque j'ai un petit peu surdosé le piment, il a tendance à irriter la gorge. En plus de tout ça, il vous faut bien évidemment des fioles pour faire vos mélanges. Une chose qui est importante, après vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, j'attache beaucoup d'importance au flacon avec sécurité enfant. Vous voyez, là, si on n'appuie pas, c'est foutu. Hein. Ça pour moi c'est super important. Parce que j'ai mon fils qui a quand même 16 mois, on n'est pas à l'abri qu'un jour il arrive un accident, donc ça, même si mes flacons ne traînent pas, ne restent pas sur la table, pour moi c'est super important. Après, si vous le désirez, il existe aussi des flacons à aiguille qui sont parfois moins chers et que vous pouvez bien évidemment acheter. Pour ce qui est de la contenance de ces flacons, ça existe en 30 ml et ça existe aussi en 10, 20 ml et même en plus grand.
Personnellement, moi, ce que je vous conseille, c'est les 10 ml, gardez-les bien pour démarrer dans le die. Et les 30 ml, vous les gardez pour quand vous avez fait une recette où vous vous régalez. Et là, vous en faites une grande quantité. Donc voilà. Je vous l'avais dit que j'avais mis trop de piment. Pour ce qui est des flacons, sachez que les flacons du commerce sont également récupérables. Là par exemple ici on a un halo. Et ici on a un ancien alpha liquide. Pour tous mes liquides, je retire les bouchons, je retire le goutte à goutte quand il y en a un. Les trois quarts de toute façon sont équipés du goutte à goutte. Je remplis à moitié de vinaigre, je mets dans une tasse, je remets l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de vinaigre, et là, eau bien chaude. Je fais tremper tout ça une bonne nuit, le lendemain matin, je rince, je sens. Si mon flacon sent encore le liquide qui était à l'intérieur, je le remets la journée complète. Et le soir, en rentrant du boulot, je prends, je rince. Toujours avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude. La plupart, il n'y a vraiment aucun problème. Le seul où j'ai eu beaucoup de mal à faire partir, c'est le snake oil. Le snake oil en plastique, il est persistant. Mais c'est une façon pour vous de récupérer les liquides. Ensuite, concernant le matériel, une chose qui est pour moi très importante, c'est les seringues. Donc là, par exemple, vous avez 1 ml. Ici, on en a une de 5 ml. Et ici, j'en ai une de 10 ml. Pour ceux qui sont des grands fadas de la vape, vous avez le modèle XXL aussi en 60 ml. Ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Personnellement, la 60 ml ne m'a servi qu'une ou deux fois quand je faisais 115 ml pour un de mes all day. Voilà. Après, concernant la sécurité, il y a des règles de base. Donc, suffit de pas être trop con. Comme vous pouvez le voir, ça reste un poison ainsi qu'un polluant. D'un côté, vous me direz normal, c'est dû à la nicotine. Mais ça ne doit pas vous empêcher de prendre quelques protections aussi bien pour vous que pour votre entourage. Par exemple, si vous avez des enfants, moi personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est de faire vos dailles réellement quand vos enfants sont à l'école ou même au lit. Généralement, les gosses ils se couchent pas tard, donc autant faire ces dailles quand ils sont pas là. Parce que une base renversée ou quoi que ce soit, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un jouet du gamin qui roule dedans et puis que le gamin le mette dans sa bouche. Je crois que pour l'instant, c'est un accident domestique qu'il vaut mieux éviter avec tout ce qu'on nous met dans la gueule actuellement en tant que vapoteur. Après, libre à vous. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Mes flacons, ils sont toujours déjà sous clé. Les médailles, je les prépare quand mon gosse, ou il n'est pas là, ou il dort. Donc ça, c'était pour la question sécurité. Également, pour votre sécurité à vous, je vous conseille des gants. Les gants, tout le monde n'en met pas. Moi, le premier, je n'en mets pas. Néanmoins, ça peut être important. La nicotine avec la peau, en contact avec la peau, peut se révéler toxique. Donc après, comme vous voulez, mais c'est pareil, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et la deuxième protection que je vous conseille pour vous, c'est des lunettes. Moi personnellement, j'en mets pas non plus, j'ai déjà celle-là. De toute façon, celle-là, si je les retire, moi je verse les gouttes à côté du bidon. Donc, Mais pour les protections, voilà, c'est quand même pas trop cher, que ce soit la paire de lunettes ou des gants en vinyle qu'on peut trouver n'importe où. C'est pas cher et ça peut éviter quelques embarras, on va dire. Ensuite, on va attaquer la préparation du die. Donc, pour la préparation du die, il y a différentes choses qui sont possibles. Ça donne pas beaucoup. Il y a différentes choses qui sont possibles. Donc, soit vous faites du mono-arôme, c'est ce que je vous conseille pour le début, c'est-à-dire vous mettez un arôme, votre base, et au pire, en plus, un additif. Ça, c'est optionnel, je vous en parlerai tout à la fin de la vidéo. Ou alors, vous faites des saveurs un peu plus complexes, mais
et là je dis bien mais, quand vous faites des saveurs plus complexes, je vous conseille de partir sur une base existante. Mais là, vous, en tant que débutant, on va partir sur une base simple, mono-arôme. La première chose, avant même de faire quoi que ce soit, c'est de vous renseigner sur vos arômes. Par exemple, j'ai un arôme de chez Flavor Art en nougat qui est conseillé pour 15 gouttes d'arôme pour obtenir 10 ml au total de juice. Chacun fait comme il le sent. Moi personnellement, à chaque fois que j'achète un arôme que je ne connais pas, je fais mon dosage par rapport à celui qui est conseillé. Donc 15 gouttes pour celui-ci, et à contrario, par exemple moi j'ai un menthe poivrée de The Perfumer Apprentice. Celui-ci est très bon, mais je suis obligé de monter à 17-18 gouttes pour 10 ml de juice au final. Petit point important également par rapport aux arômes, c'est que selon votre fournisseur, votre goutte à goutte ne sera pas le même. Ici vous en avez un. Si je ne me trompe pas, pour obtenir 1 millilitre d'arôme, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal parce que je suis en même temps en train de chercher. Hop là, voilà. Donc, celui-ci, il faut 46 gouttes, voilà, pour obtenir 1 millilitre d'arôme. Alors qu'avec ce goutte à goutte là, comme vous pouvez voir qui est beaucoup plus gros, nous sommes à 34 gouttes pour 1 millilitre d'arôme. Donc lorsque vous prenez des recettes sur le net, pensez à demander quel type de goutte à goutte c'est, ou alors essayez de demander la quantité d'arôme ou en pourcentage, ou bien carrément en dosage précis en millilitres. Ça peut toujours être utile. Donc, une fois que vous vous êtes bien renseigné sur vos arômes, vous pourrez démarrer les mélanges. Moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est de commencer par mettre votre arôme, donc à la goutte ou à la seringue, ou enfin bon, ça c'est vous qui voyez, et ensuite par là-dessus, verser votre base. Et éventuellement, avec les arômes aussi, mettre vos additifs si vous en utilisez. Une fois que votre mélange, entre guillemets, est fait, remontez bien votre fiole en remettant goutte à goutte. On referme la fiole et on secoue. Et là, on va attaquer la dernière étape des produits, de la fabrication des liquides, qui est le steep. Alors le problème du steep, c'est que vous avez vraiment plusieurs façons de steeper. Donc le steep, en fait, c'est comme le bon vin, si vous préférez. C'est-à-dire que c'est une période où le produit va mûrir et développer réellement tous ses arômes. Et le steep, comme je vous disais, vous avez différentes façons de le faire. Il y a des personnes, une fois que leur mélange est fait, elles laissent le flacon ouvert une journée, en le secouant 3-4 fois dans cette journée-là, et puis après, elles le posent dans un coin et tous les jours, elles le remuent 2, 3, 4 fois. Bon, c'est une méthode. Après, il y a une autre méthode qui consiste à laisser ouvert le flacon tout le temps du steep, mais tous les jours, refermer le flacon, secouer 3-4 fois, et puis le laisser. Et une fois la période de steep terminée, une phase qui est très importante, que vous utilisiez une période de steep ou une autre, c'est de garder votre flacon dans un coin et vraiment de le laisser reposer, sans le remuer, sans y toucher. L'instant qu'il est à l'abri de la lumière et au frais, il n'y a aucun problème à avoir. Donc, maintenant que votre liquide est prêt et que vous êtes prêt à le déguster, vous l'essayez. Seulement, on peut se rendre compte parfois, par exemple, qu'une saveur banane
ou même d'autres, hein, la cerise ou quoi, vous êtes content, vous avez l'arôme de la banane, vous avez vraiment le goût, seulement vous aimeriez le voir un peu plus sucré. Eh bien écoutez, pour tout ce qui est sucre, acidité, etc., il existe différents produits qu'on utilise un petit peu comme les arômes, mais qu'on appelle des additifs. Pour ce qui est des additifs, je vais vous en donner 4 principaux. Il en existe plus, hein, mais je vais vous en donner 4. Pour le goût sucré, vous avez ce qu'on appelle le sweetener. Alors le sweetener, tout simple, par exemple, vous avez une cerise, mais vous aimeriez avoir une cerise plus sucrée en bouche. Dans votre préparation, vous rajoutez quelques gouttes de sweetener, et là au niveau du goût en bouche, vous aurez l'impression d'avoir une vape sucrée. Ensuite, vous avez l'acidulé, pour, on va dire, apporter un petit côté bonbon acide. Par exemple, vous pouvez l'utiliser sur du cola, vous pouvez l'utiliser sur de la cerise, enfin, il y a vraiment des tas et des tas d'utilisations. Et cet additif, c'est le sour. Je suis désolé, je le dis en français, hein, mais ça s'écrit S-O-U-R, si vous en cherchez. Et cet additif vous apporte une acidité au produit. Moi, j'utilise, par exemple, quand je fais du Cherry Coke, j'utilise beaucoup. Troisième additif, pardon, pour le côté fraîcheur. Votre produit, il est bon, vous utilisez de la menthe, il a le goût de menthe, mais il n'a pas la fraîcheur de la menthe. Alors pour ça, vous avez plusieurs solutions. Ou vous utilisez des cristaux de menthe, qui sont des cristaux de menthol, si je me rappelle bien. Personnellement, pour un débutant, je ne le conseille pas, puisque les cristaux de menthol, il faut dire ce qu'il en est, à doser, c'est une merde monumentale. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est le Coolada. C'est présenté comme tous les autres additifs que je vous ai déjà cités, en petites fioles, comme les arômes, et vous en rajoutez quelques gouttes dans votre daille. Attention, petit inconvénient, le Coolada vieillit plutôt mal. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir vraiment une grosse fraîcheur, peut-être comme vous aurez désiré, mais en vieillissant, le Coolada, vous le sentez beaucoup moins, il est moins frais. Ça reste néanmoins très bon. Je ne vais pas non plus vous dire le Coolada c'est de la merde, c'est juste que la fraîcheur est vraiment moins présente en bouche avec le vieillissement du liquide. Donc nous avons abordé le frais, le sucré, l'acide. Je vais vous parler ensuite d'un 4e additif qu'on utilise plus pour arrondir les goûts, c'est l'éthylmaltol, qui se présente également en petites fioles. En fait, pour faire simple, sur des préparations assez complexes, il arrive à diminuer l'intensité des goûts qui sont très violents, et les goûts qui sont derrière, il arrive à les faire remonter un peu, à utiliser plus ou moins avec précaution. Au début, c'est pas un des additifs qui est essentiel, je dirais. Néanmoins, ça reste un très bon additif, très utile. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère qu'une chose, c'est que vous vous amuserez autant que moi avec les dailles. Comme je vous ai dit, j'ai pizza, popcorn, là j'ai ce que j'appelle, d'ailleurs il faut que je le remue, je l'ai appelé myrtille fraîche. C'est de la myrtille avec du Coolada et un petit peu de menthe poivrée. Voilà, donc vous avez vraiment autant d'arômes que de goût. C'est-à-dire que si toutefois il y a des trucs que vous n'aimez pas, vous trouverez obligatoirement vos arômes. Avec le dye, c'est une obligation. Celui qui ne trouve vraiment aucun arôme qui lui plaît en dye, c'est qu'il ne mange pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, sur la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe, c'est pareil, tout un tas de dosages entre l'EPG et le VG. C'est vous qui voyez, c'est selon votre envie. C'est de la vape libre.
c'est pas, vous n'avez aucune obligation. Comme quand je vous ai parlé dosage, je vous ai dit 15 gouttes par exemple que moi j'utilise. Si vous voulez en mettre 10, vous en mettez 10. Si vous voulez en mettre 30, vous en mettez 30. La vape, faut pas oublier, c'est quelque chose de libre. Et ça, j'y tiens. Donc, que ce soit pour les arômes, le matériel, les bases, c'est pas excessivement cher. Disons que vous pouvez vous constituer un kit de départ, allez, à une quarantaine d'euros. Et encore avec quelques arômes, parce que pour 40 euros, voilà. Donc j'espère que vous vous éclaterez vraiment bien en faisant des dailles. Et n'oubliez pas que surtout, il faut être patient. Vous avez certains dailles, comme les fruités par exemple, qui demandent aux alentours de 2 jours de maturation. Les gourmands qui vont demander jusqu'à 2 semaines de maturation. Et enfin, vous avez les saveurs tabac qui vont demander parfois jusqu'à 2 mois de maturation. Donc, ne soyez pas pressés. Laissez votre liquide vivre. Laissez votre liquide évoluer. Et n'hésitez pas à le goûter de temps en temps sur un petit dripper pour voir comment votre liquide a évolué justement. En tout cas, je vous souhaite de vraiment bien vous amuser, de vous régaler également avec tous vos liquides, et je vous souhaite aussi une bonne vape. Allez, salut!